Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui d'un soin, ou de plusieurs soins d'ailleurs, de déprogrammation énergétique et cellulaire et l'importance que ça a. Mais pour cela, il faut bien comprendre comment ça marche. Donc, petite vidéo explicative pour vous. Donc, on est nombreux, nombreuses hein, à avoir travaillé avec de l'hypnose, de la kinésiologie, de la sophrologie, de l'EMDR, beaucoup de choses comme ça pour améliorer notre vie, pour déprogrammer effectivement certains traumas. Notamment les blessures d'âme, hein, ce qu'on appelle les blessures d'enfance. Alors on a tous travaillé sur la dimension physique, à travers des soins énergétiques aussi, psychologiques, alors que ce soit une psychologue comme une thérapeute. On a beaucoup travaillé, beaucoup d'entre nous, sur le côté émotionnel, hein, qui est très très important puisque c'est lui qui gère un peu toute notre vie. Mais pour la plupart d'entre nous, nous nous sommes arrêtés à ces trois critères, hein, le physique, le psychologique et l'émotionnel. Mais pour que le travail soit complètement fait, il faut aussi prendre en compte notre dimension énergétique et plus précisément notre mémoire cellulaire. Alors, la mémoire cellulaire, elle est comparable à la carte mère de votre ordinateur, hein, tout simplement, sur laquelle vous avez enregistré des milliers d'émotions sur vous-même, hein, comme les blessures d'enfance, les blessures d'âme, les traumatismes, les souvenirs, qu'ils soient malheureux ou heureux, hein, vos épreuves de vie, les deuils, votre éducation, en fin de compte, en résumé, toutes vos émotions positives et négatives. Donc, cette carte mère, elle contient deux gros dossiers principaux qui sont un dossier positif qui vous permet d'être optimiste, de profiter de la vie, de ressentir de la gratitude pour ce que vous avez ou envers les autres. En fait, ça regroupe un petit peu tout ce qui a été bon pour vous, tout ce que vous avez réussi. On pourrait l'appeler le côté positif de la vie. D'accord? Alors, on en a plus ou moins, hein, le dossier est plus ou moins gros, mais il existe. Le deuxième dossier, c'est celui qui nous intéresse. En fait, c'est le dossier négatif. Toutes ces informations que votre mémoire cellulaire a stockées au fil des années et même peut-être avant votre incarnation et pendant, bien sûr. Donc, toutes ces énergies qui vibrent en vous, vous n'en avez pas forcément toujours conscience. Et du coup, elles ne sont pas traitées. On les laisse à l'abandon, elles sont là, elles sont dans l'inconscient et elles sont bien enfouies au fond, au plus profond de nous, mais elles continuent à vivre. Et elles se font ressentir à travers vos émotions. Il peut vous arriver parfois de ressentir un peu de lassitude, un peu de déprime, ou traverser une phase de petite dépression, de tristesse, d'absence de joie de vivre, de manque d'enthousiasme. Et parfois, on ne sait pas trop d'où ça vient et la raison pour laquelle on se dit, bah non, en fin de compte, en ce moment dans ma vie, c'est plutôt calme, il n'y a pas de grosses épreuves, etc. Je ne comprends pas, je me sens fatiguée, j'ai envie de rien faire, je tourne en rond, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie d'appeler mes amis. Voilà, on est dans cette espèce de ressenti. C'est aussi ce que l'on appelle notre part d'ombre. Chacun d'entre nous a une part d'ombre et une part de lumière. Donc prendre conscience de cette partie négative de nous, ça nous permet de remplacer l'ombre par la lumière. Et ça passe par la déprogrammation énergétique et cellulaire. Parce que chaque impact dans votre vie, épreuve, quelle que soit l'épreuve, hein, peu importe, quel que soit le domaine, eh bien, elle va se cristalliser dans les cellules de votre corps. Elle va venir se loger là-dedans et empêcher les cellules de votre corps de fonctionner correctement. Donc, ça passe bien évidemment par une prise de conscience de vos blocages afin de pouvoir les libérer. Alors d'où elles viennent ces blessures? En fin de compte, la première cause
de cette part d'ombre, c'est les traumas que l'on peut ramener des vies antérieures ou du transgénérationnel. Vous savez, tout ce qui a pu être fait dans les générations du dessus, hein, donc dans la lignée de votre mère et de votre père, il y a eu forcément des échecs, des vœux qui ont été faits, beaucoup de traumatismes qui ont été vécus et qui n'ont pas été nettoyés. Quant à vos vies antérieures, ben malheureusement, nous, on n'a pas encore la chance de pouvoir s'en rappeler. Je pense que les enfants qui vont venir, peut-être pas la génération qui arrive, mais celle d'après, auront cette faculté de savoir un petit peu mieux pourquoi ils sont venus se réincarner et ce qu'ils ont, pardon, à guérir. Nous, pour nous, voilà. Donc, cette émotion forte qui se cristallise dans votre tissu cellulaire, elle va y rester aussi longtemps que vous ne les traiterez pas, que vous ne les prendrez pas en conscience en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut déprogrammer en soi pour aller mieux et pour passer de l'ombre à la lumière? La première des choses, c'est l'auto-sabotage. On a tous un côté de notre vie, un domaine de notre vie où on s'auto-sabote. Que ça soit financier, professionnel, que ça soit sentimental, que ça soit amical. On a des schémas répétitifs et on arrive toujours, mais en changeant, on arrive toujours au même résultat. On est toujours bloqué, on a du mal à comprendre. Et bien, sachez que c'est une mémoire cellulaire qui demande à être déprogrammée. On peut se libérer des mémoires de souffrance, tous ces traumas hein, qu'on a vécu avant de venir, en arrivant et dans notre enfance et en règle générale jusqu'à 15-16 ans après l'adolescence où là on a un peu l'effervescence de vouloir s'affirmer. On peut faire un nettoyage cellulaire par le pardon aussi, quand on a tendance à s'auto-saboter, à se sentir mal, à ne pas se pardonner, à penser qu'il y a des choses que l'on a faites qui ne sont pas les bonnes, si on a parfois inconsciemment fait du mal à quelqu'un, etc., etc. Donc se pardonner, c'est énorme et c'est très bénéfique. On peut aussi, par la déprogrammation énergétique et cellulaire, se libérer des relations toxiques et ça c'est important aussi dans notre vie. On peut déprogrammer par l'acceptation d'un deuil. Nous sommes très nombreux à penser avoir fait notre deuil et en fin de compte à pleurer à chaque fois qu'on parle de la personne qui nous a quittés. Donc là, il y a une déprogrammation cellulaire qui est importante à faire. On peut se libérer, faire une libération cellulaire des lignées aussi. On peut aussi déprogrammer de façon à avoir une acceptation et un amour pour soi. Et se libérer comme ça mentalement de tous nos jugements, nos auto-jugements. Ce que l'on fait sans arrêt en se disant qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez belle, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas assez courageux, qu'on n'est pas assez ci, qu'on n'est pas assez là. Et ça nous gâche un petit peu la vie. Donc vous voyez, il y a énormément de possibilités de déprogrammation en fonction de vos besoins. Donc j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu parce que parfois on a travaillé effectivement comme je disais au début de cette vidéo et on ne comprend pas pourquoi on est toujours bloqué. Donc en grande partie ce sont ces mémoires cellulaires négatives qui vous empêchent d'être qui vous voudriez être et de dépasser les épreuves et arrêter totalement les schémas répétitifs dans votre vie. Donc je reste à votre disposition, bien évidemment, si vous avez des questions sous cette vidéo, via Messenger, hein, Patricia Sevrin, sophrologue, sur Facebook ou sur les autres réseaux, sur mon adresse mail, patriciasevrin83@gmail.com, ou pour les rendez-vous que vous pouvez prendre directement sur mon site web sophrovar.com ou alors par téléphone au 06 52 21 30 29. J'espère que ça vous fera réfléchir et que vous aurez une compréhension peut-être meilleure des blocages qui persistent en vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.